Bonjour. Cette semaine, j'ai souhaité faire un autre article sur les conflits. Ce choix, je l'ai fait parce que les conflits effraient, alors qu'ils font partie de la vie de l'entreprise. Cela ne veut pas dire qu'il faut les chercher, mais plutôt qu'il est nécessaire de les sentir, de les anticiper pour les éviter ou les gérer efficacement. Alors, les conflits sont-ils néfastes à l'entreprise? Les clashs, les critiques, les propos toxiques, les insultes, les refus d'obtempérer, les entraves, les rivalités sont certainement des choses que vous avez vécues. Si vous sentez un conflit, n'attendez pas qu'il dégénère. Lorsque l'on n'a pas agi en amont et que le conflit a éclaté, on ne peut prédire les conséquences. Certains dirigeants, managers, du public comme du privé, ignorent les conflits ou plutôt ne veulent pas les voir et même les fuient. Ce comportement est la pire des choses, car il est rarissime que le conflit s'arrête seul, sans intervention. Bien au contraire, l'indifférence des dirigeants va augmenter le mécontentement des protagonistes qui vont se sentir méprisés. Les conséquences seront plus graves que si le différend avait été traité à temps, en amont. Nous pourrions citer des situations qui sont devenues dramatiques parce que le directeur ou le manager a ignoré le conflit larvé et l'a laissé se déclarer. Alors le conflit larvé, c'est un conflit qui n'est pas encore déclaré. Donc, c'est important de le savoir parce que c'est des termes que vous entendrez peut-être dans votre entreprise. Aussi, s'il y a des rumeurs, des prémices de conflit, agissez. Pas. Si vous n'agissez pas, vous allez laisser se rompre l'équilibre de l'équipe ou du service. Cela ne va pas s'arranger, car bien souvent un conflit ignoré fait comme un appel d'air et appelle d'autres conflits. C'est une des raisons pour lesquelles il faut agir vite, mais avec agilité et prudence pour éviter les réactions à chaud qui n'ont rien de positif. Les autres raisons sont nombreuses. Je ne les citerai pas toutes, mais en voici quelques-unes. La défiance vis-à-vis de la direction qui reste sourde aux problèmes sous-jacents, la baisse de la motivation des salariés, la perte d'engagement, le comportement passif au travail, c'est-à-dire je suis présent mais je ne travaille pas, l'agressivité entre les collègues ou vis-à-vis des clients, l'entrave dans le travail, les propos et comportements toxiques, les arrêts de travail fréquents et les augmentations des risques d'accident. Il y a malheureusement d'autres scénarios qui sont bien plus graves et dont les conséquences sont irréversibles. Effectivement, un conflit entre deux personnes qui travaillent dans une entreprise de production de carton n'aura pas les mêmes conséquences qu'un conflit entre deux personnes qui travaillent dans un bloc opératoire. C'est pour cette raison que les mésententes, les réflexions qui peuvent paraître anodines doivent être prises en compte et réglées rapidement lorsqu'il s'agit d'un service où la sécurité prime. Les conflits qui se déclenchent dans les entreprises sont dus pour environ 50% à la personnalité des gens. On a tendance à l'oublier. Et environ 34% au stress et le reste à la surcharge de travail. Il y a donc un gros travail à faire sur les personnes elles-mêmes, sur soi, sur les autres, à surveiller, à regarder leur comportement. C'est pour cette raison que je préconise dans mes formations que la première chose à apprendre est celle qui sert à se connaître et à comprendre les autres. Sans ce socle solide et indispensable, tout ce qui pourra se construire autour du management sera fragilisé.
Les conflits font partie d'une chaîne de mal-être général où se mélangent les différents, les tensions, le stress, la violence. Il n'y a pas de chronologie écrite où l'on pourrait dire il y a des différends, des tensions, le stress, le conflit, la violence, et puis le point de non-retour. La chronologie dépend des personnalités, car chacune a sa manière de répondre aux agressions qu'elle reçoit ou aux injustices dont elle est victime. Là aussi, on voit l'intérêt d'apprendre à se connaître, à s'observer dans les différentes situations agressives que le monde du travail met sur notre chemin professionnel. C'est le seul moyen de s'améliorer et d'agir sur les raisons du stress que j'ai mentionné dans la page précédente. La personnalité, le stress, la charge de travail, parce que nous avons des types de personnalités différentes, le stress ne se déclenche pas pour les mêmes choses et au même niveau pour chacun d'entre nous, et la charge de travail est étroitement liée à notre capacité à gérer nos priorités et notre temps. Et notre rapport au temps de chacun est différent selon notre personnalité. Ce temps qui s'écoule à la même vitesse pour chacun d'entre nous, mais dont le rapport que nous avons avec lui dépend fortement de notre personnalité. Agissez pour sentir, éviter et gérer les conflits. Apprenez à vous connaître pour identifier vos comportements qui peuvent déclencher des conflits, pour appréhender ce qui vous agace, vous stresse, mais aussi qui vous font perdre du temps. Apprenez à connaître les autres pour mieux comprendre leur comportement face à des situations de conflit larvés. Écrivez sur une feuille de papier des situations qui risquent de dégénérer en conflit, des différends, des critiques, des comportements toxiques, et traitez-les par ordre de priorité avec les protagonistes. C'est par ce premier travail que vous éviterez les conflits. Tout dépend de vous et que de vous. Si vous vous engagez à travailler sur vous pour mieux vous connaître et comprendre les autres, vous réglerez une bonne partie des conflits. Maintenant, c'est à vous. Allez-y. Bon courage et à bientôt. Inscrivez-vous à mon blog si ce n'est pas fait. Bonne soirée.